les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo autour de recettes TikTok trop délicieux, yummy, vraiment, j'ai pas encore mangé, j'ai tellement la dalle. Mais aussi, on va faire un petit hack TikTok qui est un peu bizarre, où je risque la santé de mes dents. Mais si ça fonctionne, ça va être génial, on va voir ça plus tard. Alors voilà, il est tôt le matin, j'ai faim, on va plonger tout de suite dans le sujet. Ah oui, si tu aimes les recettes TikTok, lâche un gros pouce de like. On va commencer avec la première recette dans laquelle vous m'avez tagué vraiment beaucoup et vous avez raison, c'est absolument mon goût. Ce sont des petits pancakes trop délicieux avec des Kinder Bueno. Il faut faire une pâte de crêpes, ça c'est assez facile, ça on sait comment il faut faire. Après on fait des crêpes, yummy déjà, il les plie et il met une chocolat sauce tartinée et un Kinder Bueno, il le roule et il est super content. Moi je trouve ça a l'air super délicieux, on va tester ça. Et regardez qui est là. C'est mon assistant sur mesure aujourd'hui. Coucou. Alors, tout ce qui est nécessaire pour faire le jeu les crêpes, c'est sur la table. On va commencer avec le lait. 300 ml de lait ou une tasse et un quart. Une cuillère à soupe de sucre. Une tasse de farine blanche ou 250 ml. Une cuillère à café de levure chimique. 2 œufs. Une tarte à patiner là, vous savez. Pâte à tartiner. Il faut dire quoi? On dit plus Nutella parce que ça c'est un peu bizarre. Alors je dis... c'est une pâte à tartiner. Une pâte à tartiner chocolatée. Moins industrielle. Voilà. C'est très savoureux. Yeah. Et deux petits Kinder Bueno. J'ai vraiment cherché partout parce que c'était très difficile de trouver ce petit Kinder ici au Canada. Mais j'en ai maintenant 12 je pense. Oui. Ok donc, dans un grand bol, la farine, le sucre, la levure chimique. On mélange déjà un petit peu. On ajoute les œufs, du lait et on mélange comme si notre vie en dépend. Voilà. Mais c'est important, il faut pas faire des grumeaux. C'est ça, vraiment, parce qu'on veut avoir de petites crêpes très lisses. Regardez-moi ça, c'est nickel. On cherche une poêle, on ajoute un peu d'huile, on l'étale. Faudrait baisser un petit peu, pas que ça soit trop chaud non plus. Et voilà. Première est faite. On a fait nos crêpes, je dirais pas que tous ont réussi, de quelques petits ratés, mais c'est pas grave. Alors, comme elle a dit, il faut plier les côtés. On plie les côtés et elle ajoute le chocolat tartiné comme ça, bien généreux. Aussi un petit peu sur les côtés, comme ça colle bien. Ça c'est beaucoup de chocolat là. Oui, mais on est gourmand aujourd'hui, on manque de sucre. On prend un Kinder Bueno, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé ça. 1, 2, 3, 4 emballages pour une petite barre au chocolat, c'est parfait. Hein? On la place ici, on roule. Et notre crêpe Kinder Bueno est prêt à se faire déguster, c'est ça non? Bah allez, dis-nous si c'est bon. Tu veux pas goûter? Non, c'est très bien. Voilà, c'est bon. On a vu ton petit sourire là. C'est très moelleux. Après le petit Kinder Bueno, ça crunch. Regarde à l'intérieur le petit Kinder Bueno et le chocolat fondu. C'est validé comme recette? Avant qu'on passe à la prochaine recette, aujourd'hui j'ai le plaisir de collaborer avec Skillshare qui est une plateforme, une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de cours et de membres dans 150 pays partout dans le monde. C'est un endroit pour s'inspirer, pour apprendre de nouvelles compétences et de les mettre en pratique d'une manière efficace. Bref, c'est une plateforme qui apporte littéralement la créativité dans le monde et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça m'intéresse. Moi j'ai toujours aimé apprendre des choses moi-même et quand Skillshare a fait ce reach out pour la collaboration, j'étais vraiment méga content parce que c'est exactement ce genre de plateforme que moi j'adore utiliser pour apprendre des choses, pour approfondir mes connaissances et surtout pour m'exprimer dans une manière créative. En plus, l'offre de Skillshare aujourd'hui est vraiment géniale parce que les premières 1000 personnes qui s'inscrivent sur le lien qui est dans le descriptif ou ici recevront un mois de Skillshare gratuit. Le premier cours que j'ai sélectionné, c'est le technique d'aquarelle moderne des 4 coquillettes. C'est un cours pour faire des aquarelles. J'adore dessiner et c'est vraiment quelque chose qui me relaxe, qui me calme et qui me met dans un mode super créatif. J'ai fait mon petit setup ici. J'ai regardé exactement le tutoriel qui m'apprend à faire des
merveille comme ça. C'est mon premier essai et je trouve c'est vraiment assez cool. J'ai même appris comment utiliser les aquarelles métalliques. Comme ça fait ce effet-là. C'est pas encore un Picasso, mais un jour qui sait. Le site Skillshare est complètement disponible en français. Il y a aussi toutes les vidéos qui sont sous-titrées en français. C'est vraiment génial. Et si vous êtes parmi les 1000 premiers, les 1000 chanceux, vous avez un mois gratuit pour apprendre tout ce que vous voulez. Alors, dépêchez-vous. Et nous, on va attaquer la prochaine recette. Pour la prochaine recette, on va utiliser une machine qu'on aime beaucoup en ce moment. C'est notre petit air fryer et on peut faire des choses merveilleuses avec ça. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. J'adore les banana splits et cette fille fait une sorte de banana split healthy qui apparemment a tombé par terre. Comment il faut faire? Il faut couper une banane, il faut la smasher à l'intérieur, tu gardes la peau, tu mets de la peanut butter, des noix, des épices comme la cannelle, tu le mets dans le air fryer, tu ajoutes un peu de glace ou qu'est-ce que c'est? On va savoir. Et voilà, c'est prêt, c'est facile à faire. On le teste tout de suite. On va prendre une banane. Oups là. Alors, première étape, on va couper la banane comme ça. On l'ouvre. On smash un peu l'intérieur. On met là, elle s'est coupée. Non, mais c'est pas... Whatever, on le laisse comme ça. Oh mais qu'est-ce que je fais maintenant? Regardez. J'ai coupé trop profond et maintenant je peux plus l'utiliser. Mais pourquoi tu rigoles? Oh mais non, t'es mon assistant. La banane va être pour toi, Bobby, ok? Tiens. Miam miam. Alors, fristeux. Je prends la banane, je la coupe seulement sur la surface. Ok. Je ouvre un petit peu. Yeah, c'est déjà mieux. Et là, je peux couper un petit peu à l'intérieur pour la smasher. Là, c'est mieux. Regardez-moi ça, c'est parfait. Maintenant, dans sa vidéo, elle utilise la peur de peanut butter. Je déteste ça et j'ai pas envie de vomir comme dans ma dernière vidéo où en fait c'est un try not to laugh challenge. Essaye de ne pas rire et j'ai presque littéralement vomi. C'était horrible. Alors moi, je vais prendre seulement un petit peu de chocolat. Voilà, on va mettre ça comme ça dedans. Voilà. Ça sent bon. Maintenant, on va ajouter des petites noix de Grenoble. Yeah. Et les pécanes. Tchum, 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 tchum. Je vais ajouter un petit peu de cannelle. Elle a mis aussi du chocolat. J'ai seulement pas de peanut butter, mais je pense comme ça va être bon. Hein. Alors maintenant, pendant 5 minutes, à 400 degrés Fahrenheit. Est-ce que ça va tomber? J'espère que non. Sinon, c'est toi qui nettoie. Non. Tu mets une assiette en dessous? Non, je pense que ça devrait tenir, non? Je sais pas. Attends, je le plaque contre le mur comme ça. Et voilà! Okidok. Alors, ça a un peu caramélisé, non? Je sais pas. Elle a une drôle de tronche, ta banane, là. Ah, mais vraiment. C'est super chaud. Je vais essayer de la sortir comme ça. Okidok. J'adore les banana splits. Alors, je vais être un grand connaisseur. Je suis un grand connaisseur, en fait, de banana splits. J'espère que si j'ajoute un petit peu de glace, ça va être bon. Ok. Ça fume, c'est bien. Il y a plus de glace que de banane, là. On va mélanger un petit peu. Ok, et je prends une partie. C'est pas très visuel, hein. C'est pas très appétissant. Ça sent bon. C'est bon. Ouais. Alors c'est validé. Ah mais vraiment. Magnifique. C'est 10 sur 10 là. 10 sur 10. Tu peux pas continuer à faire tes recettes? Oui, mais j'aime beaucoup l'aquarelle. Je devrais, hein. Allez. Ok. Mais c'est très beau. Regarde comme ça brille, hein. Magnifique. Pour la prochaine recette, on va rester dans le thème sucrerie et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Je fais comme ça. Ça a l'air vraiment délicieux, le petit whippet avec des fraises. Alors on a besoin de la pâte feuilletée, on la coupe, on la tartine avec un peu d'œuf, un peu de sucre, on les met dans le four. Après on ajoute la confiture, les fraises. Ils font la chantilly faite maison avec la sucre en poudre. Ils font une petite garniture et encore des fraises, une autre garniture et voilà c'est fait. Ça, on va tester tout de suite. Je viens de regarder dans la recette et il y a quelque chose qui a l'air un peu bizarre. Ils disent 150 degrés Celsius, ça veut dire 300 degrés Fahrenheit, 302 et c'est vraiment pas assez. Carl vient de me le confirmer. Pour que la pâte feuilletée gonfle, il faut que ça soit très chaud. Voilà. Moi je recommanderais 400 degrés. Tu recommandes 400 degrés, mais on va faire ça. Comme ça, le four est déjà préchauffé. Ah, merci. La pâte feuilletée. D'autres choses? Des fraises. Des fraises. La confiture. La confiture. C'est parfait d'avoir un petit assistant. La crème. La crème. Et du sucre glace. Et du sucre glace, exactement. Ça, s'il te plaît, ne jette pas parce que si ça tombe, oh non, c'est très difficile à nettoyer. Carl, par contre, les fraises sont pas nettoyées. Oui, je vais m'en occuper.
ça se voit que c'est pas la pâte feuilletée maison, mais comme ça, on se sauve beaucoup de travail. Et en plus, ça va nous sauver beaucoup de temps. Je vais le couper en demi ici, à la moitié. Aussi comme ça. Ça va faire des surfaces un peu plus grandes, mais comme ça, ça va être aussi plus facile. Et après en diagonale. J'ai mis la pâte feuilletée sur une plaque. Maintenant, on va prendre un œuf et un petit bol. On garde seulement le jaune d'œuf. Jaune d'œuf dans ça. On l'écrase un peu. Et on va badigeonner l'œuf sur la pâte. Voilà, c'est fait. J'ajoute un petit peu de sucre brun, le sucre marron. Et je vais mettre les plaques au four pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer ma crème fouettée. Voilà, c'est parfait. Voilà, je pense que c'est prêt. Je vais couper en deux. Il faut faire attention parce que c'est assez fragile. Très bien. Je commence à mettre un peu de confiture. On l'étale bien sûr. Maintenant on prend des petites fraises. Oh, elles sont tellement bien coupées, non, ces petites fraises? Oui, quelqu'un a fait un travail formidable. Et on les met vraiment généreusement. Très bien aussi. Dans le TikTok, ils ont mis la chantilly dans une poche à douille. Moi, je ne vais pas faire ça comme ça parce que j'ai un peu feignant. Et j'ai envie de manger tout de suite. Alors, je prends une grosse cuillère. Je place ça dessus. Ouf, ça va être très cochon là. Ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Encore un peu de fraises. On pourrait. Ça va plus fermer ton truc là. Juste pour le plaisir. Voilà, on le ferme comme ça. Et bien sûr, je déguste tout de suite. On ne dirait pas, mais c'est délicieux. Ben oui, on dirait que c'est délicieux. Ah oui? Ah oui. Là par contre, je pense qu'il y a un petit dégât qui est en train de se passer. Oh là là. C'est vraiment bon. C'est comme une petite tarte. Génial. Validé aussi. Très rapide à faire en plus. Avec tout ce sucre, j'ai l'impression qu'il faut se brosser les dents, non? Ça serait une bonne idée. Ça, c'est mon prochain hack. J'ai déjà peur. Le prochain hack, c'est pas une recette, mais comme c'est lié à la nourriture avec le bicarbonate de soude, on va tester quand même ça aujourd'hui. Je trouvais que c'était incroyable. Alors, apparemment, tu peux décolorer et blanchir des dents jaunes avec du bicarbonate de soude et le colorant alimentaire violet. Tu fais une petite pâte, comme elle fait aussi. Je trouve ça toujours un peu bizarre parce que ça peut quand même tacher les dents. Elle a peur aussi. Elle brosse les dents, comme elle s'amuse. Et regardez, ça a l'air quand même plus clair. C'est normal parce que le violet et le jaune, c'est les couleurs complémentaires. Ça veut dire ça s'annule. Est-ce que c'est comme ça? En tout cas, on va le tester. Je me suis jamais fait blanchir vraiment les dents. Ça, c'est ensemble. C'est pas vraiment jaune, mais on peut toujours avoir des dents un peu plus blanches. On va tester ça. Je prends un peu de bicarbonate de soude. Yeah, c'est peut-être un peu trop, mais whatever. Pas mal. Je prends un petit peu de colorant alimentaire comme ici. On mélange. Il faut vraiment bien écraser pour bien mélanger avec le colorant. Je suis un peu stressé en même temps, je vois partout cette pub pour blanchir le dent et c'est juste une mousse violette, alors je pense que ça va être la même chose. Je prends ma brosse à dents et je vais aller dedans. Je pense que ça c'est assez. 1, 2, 3. Ah, on va tremper beaucoup, hein. Ça va tâcher aussi autour, non? Parce que oui. Oh non! Ok, je pense que c'est assez. Oh non! Ok, donc on va faire le reveal. J'ai un peu peur. 3, 2, 1. Mais là, je sais même pas quoi dire. Moi, je trouve que c'est vraiment bluffant. En plus, j'ai fait un TikTok et c'est vraiment visiblement plus blanc. C'est hallucinant. Je ferais pas ça tous les jours. Non, pas tous les jours, mais hey, pour un événement, avec tous les colorants qu'on bouffe, hein, regarde. C'est comme après un bleaching, c'est hallucinant. Ah, ok, donc, alors je me suis changé parce que je me suis taché malheureusement. Et en plus, on a fait la vignette et ça quand même tache un peu la bouche. Mais c'est ok, regardez comme ça brille. Maintenant, on va faire une recette, comme je dis souvent, et Carl aussi, cochonne. On va regarder ça ensemble. Vous savez, j'adore la pizza et j'aime beaucoup aussi le croque-monsieur. Malheureusement, il y a la viande. Mais là, on a trouvé quelque chose qui a l'air vraiment intéressant. Alors, le croque-pizza, connais-tu? Elle prend le tranche de toast avec la sauce tomate. Elle ajoute du jambon. Moi, je trouve un truc végétarien, ça va être parfait. Une autre tranche de toast, encore de la sauce, du fromage bien sûr, et une petite olive. Et tout ça, elle va mettre au four. J'ai tellement faim. On va tester ça. Toast, sauce tomate, des olives et du fromage. Mozzarella et suisse. J'ai pris le toast, on va couper les croûtes. Voilà. Maintenant, on va les mettre sur une plaque. Parfait. Sauce tomate.
Voilà, c'est parfait comme ça. J'ajoute le jambon végé sur une partie. Maintenant du fromage partout. Un peu plus de fromage parce que c'est jamais assez. Maintenant, je prends la partie en bas, je la place sur l'autre. Comme ça. Et j'ajoute une olive. Pas plus. Juste une. Voilà. Et ça va au four pendant 15 minutes à 200 degrés Celsius. Ouh, c'est prêt. Waouh. On va sortir ça. Ça a l'air vraiment délicieux. Je vais le couper en deux. Pizza time. Pizza time. Pizza croque, monsieur. Ouh. Regardez le fromage. Version VG. Ouh, ça a l'air bon. Ça c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est une belle journée. En fait, tout fonctionne. C'est une très bonne journée. J'ai encore une recette qui a l'air vraiment extraordinaire. Mais avant, je vais manger ça. La dernière recette qu'on va faire aujourd'hui est vraiment super vite sur TikTok. Il faut regarder très attentivement, mais c'est vraiment délicieux. Il y a beaucoup de fromage. Alors, on va regarder ensemble. On a besoin du toast, beaucoup de fromage. Après, on fait du batter avec un œuf et la farine. On trempe ça dedans, on casse les nouilles. On fait une sorte de panure, on met ça dans l'huile pour faire une friture. Et waouh, ça a l'air super cheesy. Et j'ai très envie de tester ça aussi. Alors, on a besoin du pain en tranches, du fromage, encore du fromage et encore du fromage. C'est beaucoup de fromage, hein. Je laisse bien aligner parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. C'est parfait comme ça. Après, j'ai pris la farine blanche, comme elle a fait aussi. J'ajoute un œuf et je mélange. J'ai un peu mes doutes sur ça, mais on fait comme elle a fait. C'est un peu épais ton truc là. Ça fonctionne pas, elle a menti. Je vais ajouter un autre œuf et un peu de lait peut-être pour faire une consistance comme elle avait dans le TikTok parce que ça c'est... It's not real. Et un petit peu de lait. Voilà, ça a beaucoup plus d'allure. Je pense que ça c'est bon. Maintenant je vais prendre des petites nouilles instantanées. Je vais les mettre dans un Ziploc. Je ferme bien. Et je les écrase. Comme il a l'air de s'amuser. J'adore écraser les nouilles. Ok, donc on va tremper ça comme elle a fait aussi dans le batter ou je sais pas comment on dit, dans cette mélange bizarre de... Je sais pas si ça va fonctionner, j'ai comme des doutes. Non, ça c'était fait. Oh, ça a l'air dégueulasse. Est-ce qu'il faut mettre aussi à l'intérieur? Mets-en bien sur les côtés, sinon le fromage va tout fondre dans l'huile. C'est vrai. Mais là... Ça sent la catastrophe ton truc non. Je trouve ça avait l'air tellement délicieux. Maintenant, dans ça, ok, au moins ça colle. Yeah. Essaye d'en mettre sur les côtés. Remets un peu sur le côté là. Ouais. Oh. Je sens que ton stress est en train de monter là. C'est pas mon stress, c'est pas une satisfaction là. Ok, voilà, je pense que ça c'est mon mieux que je peux faire maintenant. Carl a déjà préparé l'huile, je vais tremper ça dedans, il faut vraiment faire attention parce que c'est très chaud. Je sens que le fromage va tout fondre à côté, mais bon. Rien n'est impossible. Je vais essayer de le flipper. Attention avec l'huile chaude. Toujours. Ah, ça croustille quand même un petit peu sur le dessus. Je suis pas convaincu là. T'as pas de l'air satisfait en tout cas. Non! Ok, je vais le sortir. Oh, ça a l'air gras, non? Ça c'est bien, c'est presque le même bruit. Ça crunch. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que ça va être bon ou pas. Moi j'ai un petit peu de tout. Soit ça va être bon ou une catastrophe. On va le couper maintenant. Le fromage a même pas l'air tellement fondu. Oh! Oh my god, on dirait un steak de fromage. J'écoute. Mais... Allez, t'as pas le choix maintenant. Ça sent juste la friture. Non, faut pas. C'est dégueulasse. C'est horrible. Presque toutes les recettes ont été super bonnes aujourd'hui. Avec cette recette, j'avais vraiment de très grosses attentes. C'était un fail complet. Il faut absolument pas le faire. C'est vraiment pas bon. Nous, on se voit la semaine prochaine. Laissez-moi savoir aussi dans les commentaires qu'est-ce que je devrais faire pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Et voilà, maintenant, on va vous montrer qu'est-ce que Carl a dessiné. Bisous! Regardez qu'est-ce qu'il a fait dans la pause. Waouh, super beau.